Contemplation avant le chant. Nous sommes invités à revenir à notre respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière, sans plus aucune séparation. Laissons la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps, et nous libérer ainsi des complexes de supériorité, d'infériorité et d'égalité. De la vision profonde éclore une fleur de grande éloquence, libre de toute affliction du monde, le Bodhisattva se tient majestueusement sur les vagues de la naissance et la mort. Sa grande compassion élimine toute maladie, même ses pensées incurables. Sa lumière merveilleuse balaie tout obstacle et danger. Sa branche de sol une fois élevée révèle des terres pures innombrables. Sa fleur de lotus une fois épanouie dévoile des milliers de centres de pratique. Nous nous inclinons, nous voyons sa présence ici et maintenant. Nous lui offrons l'ensemble de nos cœurs. Que le Bodhisattva nous embrasse de sa grande compassion. Namo Avalokiteshvaraya.
Nous allons écouter 3 sons de cloche et retourner à notre corps, ce moment si précieux où que nous partageons tous ensemble ce matin. J'inspire, je suis consciente de mon inspiration, de la présence de mon corps, de mes sensations. J'expire, je souris à mon corps, cette merveille de la vie. J'inspire, je suis consciente de la présence de toute la communauté,
J'expire. Je souris à toute la communauté. J'inspire. Je suis consciente de la terre-mère qui est là, qui m'offre sa stabilité, sa beauté. J'expire. Je souris à la terre-mère. Je prends refuge en elle. Cher Thay, cher maître bien-aimé et respecté, et chère communauté bien-aimée, bonjour. Et, aujourd'hui, nous sommes le 10 avril de l'an 2023 et nous sommes dans la salle de la pleine lune au Hameau Nouveau, qui est aussi appelé le temple de la bonté aimante. Et aujourd'hui, c'est un jour... un jour spécial, pas juste aujourd'hui, mais depuis le début de cette retraite, car nous retrouvons toute la Sangha francophone pour cette retraite qui, pendant plus de 20 ans, a eu lieu chaque année. Et puis, il y a eu une interruption due à l'impermanence des choses. En 2020, je pense que c'était 2020, si je ne me trompe pas, oui. Au dernier moment, nous avons dû annuler la retraite, dû à des circonstances qui n'étaient pas prévues. Même, on essaye de contrôler notre vie, mais en fait, c'est juste une illusion, car les choses, juste comme ça, tout change, se transforme. Et donc, il n'y a pas eu de retraite en 2020. Et la communauté ici, on s'est demandé comment on allait pouvoir garder la connexion avec la communauté. Et donc, on a imaginé toutes les retraites en ligne. Donc, en 2021, on a eu la chance d'avoir la retraite francophone en ligne. Au lieu que vous veniez ici, on est allé chez vous par des écrans. Et ensuite, nos frères et sœurs, comme on n'était pas encore très sûr si on pouvait rouvrir, donc il y a eu tout un groupe de frères et sœurs qui ont eu l'idée d'organiser un tour de France et Belgique. Je ne pense pas qu'ils sont allés en Suisse, mais donc d'essayer un peu de vous rencontrer chez vous. Et cette année, voilà, on se retrouve ici dans un grand bonheur. Et l'équipe de frères et sœurs monastiques et laïcs qui ont organisé cette retraite, parce que pour chaque retraite, on forme toujours un groupe de frères, sœurs et amis qu'ils organisent et ils donnent le thème de la retraite. Et cette année, je ne sais pas si vous avez vu le titre, peut-être c'est sur les emplois du temps, mais moi je l'ai vu, et c'est « Être ensemble, tout simplement ». Être ensemble, tout simplement. Et la première fois où j'ai vu le titre, je me suis dit « Oh, c'est bien, c'est bien ». Simplement, c'est bien. Et puis en fait, j'ai contemplé les mots. En fait, c'est 4 mots qui sont tout simples, mais en fait qui contiennent beaucoup de l'enseignement. En fait, ces mots, si on les explore et on les ouvre, et on va voir que dans ces mots, il y a beaucoup. Et donc, ce matin, je laissais mon esprit contempler ces mots. Et donc,
j'ai beaucoup de gratitude pour mes frères et sœurs et amis qui ont mis ce titre, parce que être ensemble, tout simplement, en fait, c'est le secret de la vie. Et être, en fait, être, souvent nous sommes dans le faire, et puis on oublie de vivre, d'être vraiment, d'être là, d'être. Et aussi ce mot être. Et notre maître, si vous l'avez déjà entendu, il y a une phrase qu'il aimait beaucoup dire, et pour faire rire tout le monde aussi. Être ou ne pas être, ce n'est pas la question. Être ou ne pas être, ce n'est pas la question. Et aussi le mot ensemble, être ensemble. Et donc nous, ici, nous sommes ensemble, dans la salle et aussi à l'extérieur, dans la salle de Bouddha, mais on est ensemble aussi en France, en Europe, enfin sur le continent, ici, et plus large. Nous sommes ensemble comme une famille humaine, mais aussi nous sommes ensemble avec les animaux, les végétaux, les minéraux, la terre-mère, ensemble. En fait, nous avons cette idée que nous sommes... ok, je suis moi, sœur Daonim, le reste, vous êtes là. Mais en fait, ensemble. Et moi, ce mot, ça m'a résonné avec le mot que notre maître nous a donné, interêtre. L'interêtre, c'est-à-dire, c'est de... souvent, notre maître disait, on pense que l'on vide, on parle de la vacuité, du vide dans le bouddhisme. Mais vide de quoi? En fait, vide d'un soi séparé. En fait, et on est ensemble. Se retrouver est une des choses les plus importantes dans notre société actuelle. Et notre maître, tout au long de sa vie, et particulièrement les dernières années de sa vie, il a vraiment mis l'accent sur le fait de se retrouver en communauté, se retrouver ensemble, et de former des petits groupes et d'être ensemble, vivre ensemble. Donc c'est être ensemble, tout, il y a l'un dans le tout dans l'un, microcosme dans le macrocosme dans le microcosme, le tout, voilà, tout, mais ça veut tout dire aussi, donc j'ai rien à dire, parce que tout est dit, l'enseignement, le partage est terminé, je peux être soulagée et libérée, donc, et tout, voilà, tout simplement. Et je vois que mon mouvement est devenu assez ferme quand j'ai dit simplement. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans l'enseignement de notre maître, c'est la simplicité des mots, mais dans cette simplicité, une très très grande profondeur. Car si, bien sûr, il y a les mots j'inspire, j'expire, mais il y a aussi toute cette profondeur dans j'inspire, je sais que j'inspire. J'expire, je sais que j'expire. C'est-à-dire de vraiment être dans notre respiration et non pas, bon, je sais que j'inspire. Mais c'est juste là, et ce n'est pas le vivre, vraiment vivant. Donc nous sommes là avec la beauté du printemps. La Terre-Mère nous offre un spectacle extraordinaire. Et aussi les saisons, on a beaucoup de chance. On est très privilégiés dans nos régions, en France, car il y a les saisons qui changent et qui prennent leur temps aussi. Et on peut vraiment goûter et savourer la transformation, l'impermanence aussi. Si vous regardez, chaque moment, les arbres, les feuilles, elles vont s'ouvrir un petit peu plus. Et nous, c'est la même chose. Chaque moment, on va s'ouvrir un petit peu plus. Même des fois, on n'a pas envie de s'ouvrir, mais la vie, elle nous fait avancer. Donc, on voit cette transformation, c'est ce que nous, on appelle l'impermanence, en fait, et cette métamorphose, tout ce qui se transforme. Cette beauté. Donc le printemps, c'est assez spectaculaire car on peut
voir cette transformation de la nature. On a pensé pendant l'hiver, les arbres, ils paraissent tout morts, hein, comme s'ils n'ont plus de vie. Mais en fait, ils vivent à l'intérieur, hein, ils sont très très vivants. Et les arbres, la terre, les plantes. Hein. Là, on peut voir. Et donc hier, il faisait un temps magnifique. Vous étiez toutes au hameau du Bas. Moi, je vis au hameau du Bas. Mon nom est Sœur Daonim, au cas où vous ne savez pas. Et ça veut dire, en fait, en français, notre maître le traduisait fleur de cerisier, fleur de pêcher. Parce que souvent, quand je dis mon nom fleur de pêcher, les personnes qui ont été culturellement, ou je ne sais pas comment vous le dire, mais souvent l'esprit dit fleur de péché. Vous voyez vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Donc c'est pour ça que je dis toujours cerisier péché. Donc je pense que peut-être Kantai m'a donné le nom et me donné un petit clin d'œil, je ne sais pas. Mais en fait, le Dao, c'est un arbre qui pousse au Vietnam au début du printemps, au moment où c'est l'année nouvelle en fait au Vietnam. Hein, et c'est un arbre qui est très beau et qui célèbre le printemps, le renouveau. C'est le renouveau, c'est un changement. Donc, en fait, j'aime beaucoup mon nom. Donc voilà. Donc la transformation. Et j'ai lu une phrase ce matin qui m'a beaucoup plu et je l'ai marquée pour vous la dire. Chaque individu porte à l'intérieur un petit mais puissant générateur d'amour dont l'énergie est en attente d'être libérée. Voilà. Sœur Yaknim, l'abbesse de la Maison de l'Inspire, ce matin je m'étais dit je ne vais pas ouvrir mon téléphone. Mais en fait, je l'ai ouvert quand même pour vérifier. On est conseillé moi-même, pendant l'orientation que j'ai donnée, j'ai dit laissez vos téléphones de côté. Mais bon, je l'ai ouvert ce matin. Et en fait, c'était très bien parce que Sœur Yaknim, l'abbesse de la Maison de l'Inspire, elle a envoyé, c'est assez rare qu'elle envoie des messages comme ça, mais elle a envoyé un message en envoyant un texte. Et c'est dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est dit que c'est une lettre d'Albert Einstein qu'il a écrite à sa fille et il lui a dit d'attendre de beaucoup d'années avant de la diffuser. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas. Mais dans cette lettre, il y avait cette phrase qui m'a interpellée, je la répète. Chaque individu porte à l'intérieur un petit mais puissant générateur d'amour dont l'énergie est en attente d'être libérée. Parce qu'en fait, il n'y a que l'amour qui existe, qui est là. Mais on se met beaucoup de barrières, d'obstacles entre l'amour et nous. En fait, l'amour, il est partout. Si on regarde la terre-mère, on ne peut que sentir que son amour. Et c'est comment est-ce que nous pouvons nous connecter à cet amour. Et en fait, notre corps, par notre corps, on peut connecter parce qu'en fait, nous sommes enfants de la terre. Nous sommes des enfants de la terre. Donc, on pense qu'on est séparés, mais en vérité, non, on n'est pas. Donc, c'est comment se connecter, comment retrouver cette connexion avec nous-mêmes, avec notre corps, avec la vie, avec la terre. Et je me prépare toujours des notes parce que j'ai toujours peur d'oublier. Mais là, mes notes, je pense qu'aujourd'hui, je vais les prendre à l'envers pour essayer de transformer mes énergies d'habitude, pour essayer d'être en sécurité et de suivre. Je vais essayer de suivre, mais je vais essayer de suivre à l'envers, ce qui va me mettre mon esprit à l'envers. Donc, pardonnez-moi si je pars un peu dans tous les sens. Mais je vais faire de mon mieux. Et une image que notre maître donnait, et je vais mettre sur le tableau, c'est l'image de la bougie. Et ça va aussi avec le titre
de l'enseignement, en fait. Être ensemble, tout simplement. Et qu'est-ce que l'on peut faire ensemble? Là, on parlait d'un générateur. Hein. Ben, ensemble, on peut générer la paix. Et je pense que beaucoup, aujourd'hui, c'est ce que beaucoup d'entre nous, nous souhaitons. Vous venez ici, mais pas juste ici, il y a beaucoup de monde. On souhaite la paix en nous-mêmes, la paix autour de nous. Et nous pouvons ensemble aussi générer l'amour. Hein. Et on le fait grâce, bien sûr, à l'énergie de la pleine conscience. Hein. Et l'énergie, ce que nous, on appelle l'énergie de la pleine conscience, enfin une image qui est donnée, c'est la lumière du soleil. Hein. Le soleil, hein, il nous éclaire, hein, il nous donne sa lumière et en fait, il éclaire, il ne choisit pas, je vais éclairer juste Sœur Hignan, qui est à la cloche aujourd'hui et qui nous offre des magnifiques sons de cloche. Donc, est-ce que le soleil il va dire, non, il y a juste Sœur Hignan, peut-être Frédéric derrière, mais je ne suis pas très sûre. Hein. Peut-être Sœur Chanduka, c'est là, oui. Ou peut-être Graziella, ou Nicole, les autres, non. Hein. Oh, mais j'aperçois aussi Sœur Tindo là-bas qui rigole. Et Henri aussi qui est là-bas. Donc, est-ce qu'il choisit comme ça? Est-ce qu'il va discriminer? Non, le soleil, en fait, il va briller partout, 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 et dans tous les recoins. Et aussi, donc on prend cette image que la pleine conscience, cette énergie de pleine conscience, en fait, elle nous aide à reconnaître tout à l'intérieur de nous-mêmes, en fait, tous ces endroits peut-être qu'on a envie de cacher, toutes ce qu'on appelle les zones d'ombre ou d'obscurité. Mais en fait, ces zones, c'est ce qui va nous permettre d'être nous-mêmes, être, voilà, simplement, tout simplement, voilà, être ensemble. C'est, je suis ensemble avec ce que je suis, 100% humaine. 100% avec mes émotions, mes difficultés, mes souffrances, ce qui m'a été transmis aussi par des générations. Et avant de faire le dessin aussi, je voulais partager aussi, parce que ce matin, je contemplais, tout d'abord, pendant le petit déjeuner, j'étais assise et au hameau du Bas, nous avons beaucoup de peupliers. Nous avons aussi une très belle forêt de peupliers. Et en ce moment, les feuilles commencent à sortir. Hein. Et donc, en regardant ces peupliers, la pensée d'une de mes sœurs monastiques, qui est décédée exactement il y a 2 mois, elle est décédée le 10 février, et elle m'avait dit un jour, elle m'a dit, tu sais, les peupliers, quand j'écoute les peupliers, les feuilles, c'est comme les vagues de l'océan, et comme le son de la mer, en fait. Et j'avais jamais, Et après qu'elle m'ait dit ça, j'ai écouté les feuilles de peuplier, et effectivement, c'est comme le son de la mer quand elle chante comme ça avec le vent. En ce moment, non, parce qu'elles sont encore, elles sortent petites. Hein. Et après, elles vont se transformer en feuilles toutes fines et souples. Et puis après, elles se rigidifient. Et là, donc, le vent chante à travers ces feuilles. Et donc, sa présence de ma sœur monastique qui est décédée récemment, et elle était là. Et elle me disait coucou. Elle est revenue en moi-même, hein, et donc elle était bien présente. Hein. Et puis aussi, quand je suis arrivée ici, j'ai vu le lilas. Et au hameau du Bas, notre lilas, il n'est pas encore fleuri, mais celui du hameau nouveau, il est fleuri. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en a un juste ici. Et la pensée, parce que ma sœur de sang, cette fois-ci, est décédée en avril 2004. Donc ça fait 19 ans cette année. Et elle est décédée juste avant la retraite francophone. La retraite francophone était début mai, fin avril, début mai en 2004. Hein. Donc elle était présente aussi dans la joie. Et donc elles sont là. Tous nos ancêtres, nos bien-aimés sont là, vivants ou ce qu'on appelle morts. Hein, mais ils sont là. Et on va écouter un son de cloche hein, offert par notre sœur. Merci.
Je ne sais pas si vous avez entendu aussi, mais en même temps que nous écoutions le son de la cloche, il y a eu le chant d'un oiseau. Très beau d'être présent aussi, savoir être présent pour ça. Et en même temps, mes yeux se sont portés sur une phrase de Christian Bobin. Comment ne pas citer Christian Bobin? Et la phrase est « S'émerveiller, c'est ne jamais s'habituer. S'émerveiller, c'est ne jamais s'habituer. » En fait, quand on s'habitue, bof, hein. Bof. Hein. Et ça me rappelle un voyage. J'ai vécu aux États-Unis et j'avais invité mes 3 neveux, qui étaient des jeunes adolescents à ce moment-là, à venir visiter les États-Unis. Je vivais dans l'État de New York. Hein. Et pour eux, c'était bof. Tout ce qu'on a fait pendant le voyage, bof. C'était... on est allé voir les baleines, bof. C'est ça. Ça m'a fait créer un petit challenge en moi-même quand même. J'essayais de les encourager, mais en fait c'était normal, c'est l'adolescence. Hein. Mais après, c'est resté en eux quand même. Ça s'est imprimé, même il n'y a pas besoin qu'ils fassent d'efforts. Hein. C'est imprimé en eux. Donc, l'image de la bougie. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez, parce que Thay souvent nous a donné cette image. Donc chacun d'entre nous, nous sommes un générateur d'amour hein, et un générateur de lumière. Hein. Donc on peut s'imaginer comme si comme si nous sommes une bougie. Alors qu'est-ce qu'elle fait, la bougie? Elle est faite de cire, hein, si on l'allume, hein, et elle va offrir sa fragrance, hein, elle va offrir sa lumière, hein, sa beauté. Et pour pouvoir le faire, hein, il y a quelque chose qui va être nécessaire. Hein. Oui, on l'allume, oui, bien sûr, hein, mais... Hein? L'oxygène, oui, je ne suis pas si scientifique que ça. Donc, elle offre sa lumière, mais pour qu'elle continue à diffuser sa lumière, elle va utiliser la cire. S'il n'y a pas de cire, elle ne va pas. Or, pour nous, enfin, c'est l'image qui m'est venue, hein, et ce n'est pas la vérité, hein, c'est juste l'image qui m'est venue, c'est la pleine conscience, en fait, hein, c'est ça qui va nous aider, c'est la pratique de la pleine conscience qui va nous aider à diffuser notre lumière, hein, à offrir notre paix. Notre offrande, en fait, c'est la pleine conscience qui est comme la cire. Hein. Donc on diffuse la lumière. Donc, voilà, nous sommes un générateur d'amour, de lumière, de paix. Voilà, une personne. Si on met une autre bougie, donc peut-être Pauline, ça? Mathilde, oui, pardon. Mathilde, voilà, elle a sa pratique. Elle est jeune, mais elle pratique depuis qu'elle est une enfant, ici au village et ailleurs. Et donc aussi, elle va diffuser, cercle. Elle va diffuser aussi sa lumière. Voilà, donc elle diffuse aussi sa lumière, qui aussi s'interpénètre avec ma lumière. Et ensuite, peut-être tous nos amis, et pareil. Voilà. Et donc il y a des endroits où la lumière là on prend 3 lumières, mais elles sont ensemble, hein, par exemple ici, je pense. Il y en a d'autres. Hein. Et c'est-à-dire que la lumière, en fait, plus il y a de bougies, plus il y a de lumière, plus ça se diffuse, n'est-ce pas? Oui, c'est exact? Ok. Donc quand nous venons ensemble, hein, et que chacun d'entre nous, nous pratiquons
la pleine conscience, on est vraiment conscient, on est vraiment là. Hier, Sœur Shankang disait « Je suis là pour toi ». C'est-à-dire qu'on est vraiment là pour toi, c'est-à-dire aussi c'est pour nous d'abord, et ensuite je suis là pour toi. Et plus on est à dire, à être comme cela, plus on offre de lumière en fait, la lumière de la paix, la lumière de l'amour, hein, et ça donne une transformation dans le monde entier, pas pour nous, mais aussi dans le monde. Or, je pense que dans le monde actuel, on se sent beaucoup peut-être perdu, désespéré, dérouté, on ne sait pas quoi faire, on se sent impuissant, mais simplement pratiquer là, se découvrir, se rencontrer soi-même, et quelque chose va se transforme autour de nous. Parce que la lumière, c'est la lumière vers elle-même et c'est son offrande aussi. Elle a un impact sur l'environnement. Donc si nous sommes en paix, si nous offrons de l'amour à soi-même, pour les autres, ça va être notre offrande à notre environnement. Alors une pratique spirituelle est nécessaire pour tenter d'aider la société à changer. Et donc c'est important de pratiquer pour essayer d'amener plus de paix, plus de détente, de guérison dans notre vie quotidienne. Et d'avoir des compagnons de route, c'est-à-dire des amis de pratique, des communautés de pratique comme ici. Beaucoup d'entre vous viennent ici depuis de nombreuses années, beaucoup d'entre vous aussi sont tout nouveaux. Et donc c'est très bien. J'essaye de passer d'une feuille à l'autre. Et Thay, notre maître, a une phrase qu'il a dite aussi que je trouve très belle, c'est ouvrir les rideaux sur le moment présent. On ouvre les rideaux. Ouh, il y a une belle orchidée là. Ouh, il y a les amis qui sont là devant moi. Et souvent, en fait, on a un rideau devant nous et on ne voit rien du tout. Comme hier, on riait un peu avec notre famille de partage au hameau du Bas, parce que notre famille est en charge de la salle de méditation. Or, il y a eu l'idée en fait de placer les tapis différemment pour la relaxation totale. Donc c'était très simple dans la tête oui, ça paraissait très logique, mais ça n'a pas été logique pour tout le monde, parce que des amis qui sont venus hier, en fait, sont bien comme d'habitude, comme d'hab, qui fait qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. Parce qu'en fait, il y avait, c'est ça, ils étaient mis, il n'y avait pas suffisamment de tapis pour 2 tapis pour une personne. En fait, c'était placé pour qu'il y ait un tapis par personne. Et donc, on s'excuse si vous êtes venus et il n'y avait plus de place pour vous. C'était pour le hameau du Bas et le hameau nouveau, pas le hameau nouveau, désolé, le hameau du Bas et le hameau du Haut. La relaxation totale avec ce coach Shankang. Mais donc c'est ça, c'est ouvrir les rideaux sur le moment présent. Et bien souvent, on se perd, on est perdu. Et dans notre société actuelle, on est très connecté, mais on est très connecté dans le virtuel. Et on est connecté dans ce qui fait quand il y a une espèce de monde d'illusion de plus en plus, et on se déconnecte de plus en plus avec nous-mêmes, avec les autres, avec la terre-mère. Donc pour moi,
j'invite toujours les amis et tout ça, d'aller marcher, aller dans la nature, hein, aller toucher un arbre, regarder le ciel. Soyez conscients des plus petites fleurs. Hein. Et hier, il y a une amie qui m'a offert un petit... souvent, les amis m'offrent des livres de Christian Bobin. C'est merveilleux. Donc, j'en ai une petite collection maintenant. Mais hier, elle m'a offert et j'ai regardé. C'est un partage que Christian Bobin a fait et qui a été mis par écrit. Et ça s'appelle « Le plâtrier siffleur ». C'est-à-dire... Et donc, je l'ai lu parce qu'il est tout petit. Mais il y a eu une partie que j'ai trouvée très très belle et je ne peux pas m'en empêcher que de vous la lire. Donc voilà. Parce que ça correspond bien aussi à ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Contempler est une manière de prendre soin. Et on apprend à prendre soin de soi-même et des autres. C'est casser tout ce qui en nous ressemble à une avidité, mais aussi à une attente ou un projet. Donc souvent on est avide, on a envie de posséder, d'avoir. Hein. Et notre société actuelle, elle sait comment nous rendre, nous donner l'illusion « Oh, j'ai besoin de ça, si j'ai pas... » cet écran géant, ou si j'ai pas ce nouveau téléphone, ou ceci ou cela, je peux pas être heureux, je peux pas être heureuse. Hein. Mais aussi à une attente hein, ou un projet. Peut-être vous attendez un enseignement extraordinaire ce matin, et donc il faut casser cette idée aussi. Ensuite, une très belle phrase, regardez. Savoir regarder avec des yeux nouveaux, regarder et s'émouvoir de l'absence de différence entre ce qui est en face et nous. En fait, voyez, regarder et s'émouvoir de l'absence de différence entre ce qui est en face et nous. C'est-à-dire l'inter-être, en fait, l'interdépendance de toute chose, cette connexion qui est là, qui est là. Et donc s'émouvoir de ça, c'est tellement extraordinaire hein, de toucher, de pouvoir toucher vraiment la vie. Et il dit, j'ai là sous les yeux, dans cette forêt, quelque chose qui est beaucoup plus riche que tout ce qu'un musée ne pourra jamais s'offrir. Dans l'ordre, alors il cite, hein, qu'est-ce que c'est ces choses ? Un peu de mousse. Un peu plus loin, des ronces, une fougère que le soleil traverse comme un vitrail. Cette fougère est sainte par sa mortalité, par sa fragilité, par le fait qu'elle va connaître le dépérissement. Que faire de mieux que de saluer ceux qui sont dans le passage avec nous ? Ce serait beau de bâtir toute une conversation autour de cette fougère. Le monde est rempli de visions qui attendent des yeux, d'attendre simplement nous, de voir. Est-ce qu'on voit ? Souvent on a des lunettes teintées et on ne voit rien du tout. Donc c'est réapprendre à peut-être à mettre d'autres yeux, les yeux de la compassion, les yeux de l'amour. Donc le monde est rempli de visions qui attendent des yeux. Les présences sont là, mais ce qui manque, ce sont nos yeux. Qui la voit, cette petite fougère prise dans une branche épineuse ? Le vent la connaît, le vent lui parle. C'est très beau, je ne pouvais pas m'empêcher de... Je me suis dit quand je l'ai lu, il faut que je le lise. Donc voilà, et ça, j'ai redit la phrase de notre maître, c'est vraiment ouvrir les rideaux sur le moment présent. Et j'aime beaucoup Christian Bobin parce que c'est pouvoir dire, et il y avait cette grande sagesse et capacité de dire par des mots des choses qu'on ne peut pas dire par des mots en fait. Hein. Et
tous les poètes, hein, et notre maître était un très grand poète, hein, et Christian Bobin dit par ces mots ça. Et c'est si simple, hein, on disait être ensemble tout simplement, c'est si simple, hein, mais c'est pas si facile d'être ensemble, hein. C'est assez compliqué. Et ça, le paradoxe, c'est que c'est très simple, hein. Comme ça, comme notre maître disait, faites un pas en pleine conscience, hein, et hop, vous touchez la vie, la réalité telle qu'elle est, avec un seul pas, ou une respiration en pleine conscience, et on est là. Mais c'est pas si facile pour taille, avec sa pratique, oui, un pas en pleine conscience. Mais pourtant, on peut le faire, hein, si on pratique, hein. Et c'est tout alors, nous avons cette détermination et c'est le faire. Et c'est pourquoi aussi nous avons trouvé et on a constaté, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous avez vécu, de penser que le village des pruniers, pour pratiquer, il faut que vous veniez ici. Mais quand vous n'avez pas pu venir, hein, je sais que pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous êtes dit, je pratique, j'ai besoin, je vais pratiquer. Et vous vous êtes retrouvés par vous-même en sangha, en petite communauté de pratique, et vous avez vraiment pratiqué, et vous êtes aperçus que nous, les monastiques, vous n'avez pas besoin de nous et qu'on peut partir en vacances. Et nous, on a besoin de vous aussi, et vous nous manquiez beaucoup. Ça, c'est une réalité aussi, parce qu'on a besoin de vous pour pratiquer aussi, on est des humains. Donc, on a aussi besoin de cet échange, hein. Donc, ça revient au titre, être ensemble, tout simplement. Oui, on va écouter un son de cloche. Et je vais vous dire ce que j'avais écrit pour vous dire à la fin de l'enseignement, mais il me reste encore quelques minutes. Et donc pour revenir à l'image de la bougie, et avant de mourir, le Bouddha a dit à ses disciples, soyez une lampe pour vous-même. Donc faut être d'abord une lampe pour soi-même, pour s'éclairer, vraiment, s'éclairer de l'intérieur, éclairer toutes les parties de notre être. Et il a ainsi exhorté chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, à allumer dans son cœur la lampe de la pleine conscience. Donc vraiment être conscient de chacun de ce qui se passe en nous, de nos sensations ou des perceptions. Il y a une perception, on perçoit quelque chose, et c'est toujours se demander, en suis-je sûre? Est-ce que je suis certaine de ce que je vois ou de ce que j'entends ou de ce que je pense qui est la vérité? Est-ce que je suis certaine? 99%, c'est ce qu'on dit, 99% de nos perceptions sont erronées. Donc, est-ce que je suis sûre? Il dit, mes chers amis, c'était ma phrase finale que je vous dis maintenant. Engageons-nous avec énergie dans notre pratique. Avoir de l'énergie. Quelquefois, on se dit, oh, alors on prend son smartphone et on se distrait. Donc, engageons-nous avec énergie dans notre pratique afin d'éclairer le chemin de la paix pour ceux et celles que nous aimons, pour toute la société et pour les générations futures. Donc c'est vraiment s'engager avec énergie. Et on peut voir hier Sœur Chan Kong, vous pouvez voir sa grande compassion et son énergie qui est de donner, d'offrir. Et donc chacun d'entre nous
souhaitons offrir cette énergie. Oui, il y a quelque chose. Non, ok. Je voyais un petit mot qui passait. Je me suis dit, oh. Alors, une autre phrase d'un autre poète, qui est un poète écologiste. Hier, Sœur Shankong nous parlait des 4 mantras. Je suis là pour toi, je sais que tu es là et je suis très heureux, très heureuse. Je sais que tu souffres et je suis là pour toi. Et je souffre, s'il te plaît, aide-moi. Donc bien sûr, c'est quelque chose que l'on peut dire à la personne, notre bien-aimé, les personnes autour de nous. Quelque chose aussi que l'on peut se dire à soi-même. Je suis là pour toi, mon petit enfant qui est là à l'intérieur de moi-même, qui souffre. Aussi pour la nature aussi. La nature, la terre-mère nous dit « Je suis là pour toi, tu vois, je t'offre tous ces paysages, ces merveilleux levers et couchers de soleil. Est-ce que tu es là ?» Et donc les oiseaux nous disent « Je suis là pour toi, coucou !» Et d'ailleurs, quand je dis coucou, je pense tous les jours en ce moment, parce que souvent au moment de la retraite francophone, il y a le coucou. Mais là, pas encore. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Moi, j'ai pas. Oui, vous avez entendu déjà? Ah oui? Ah, très bien. J'ai pas entendu. Moi, je suis un peu sourde maintenant, alors. Et quand je vous dis ça, en même temps, c'est comme les lettres qui vous préviennent. La mort, elle s'approche parce qu'on vieillit. Hein, c'est une évidence. Hein. Donc, il y a des lettres qui nous sont envoyées. Alors, ça peut être les cheveux blancs. Bon, nous, on se rase comme ça, vous ne voyez pas nos cheveux blancs. Et aussi les dents, peut-être, qui tombent, et tout ça. Si on perd aussi l'audition, la vue un peu. Alors, moi, je vois bien, mon audition, elle part, ma vue aussi, elle change. Hein. Donc, il y a des lettres qui arrivent. Les cheveux blancs aussi, quand je ne me rase pas trop, ça vient. Donc, j'ai oublié ce que j'ai... Ah oui, c'est ça. Et aussi la perte de mémoire aussi que j'ai. Alors, c'est très beau ce que je voulais dire. Donc, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. C'est très beau ce qu'il écrit. C'est un poète et un écologiste. Hein. Et il dit, je pense... c'est pas un francophone, hein, mais c'était traduit. Quand les animaux viennent nous demander de l'aide, savons-nous ce qu'ils disent? Quand les animaux viennent nous demander de l'aide, savons-nous ce qu'ils disent? Quand les plantes nous parlent dans leur belle et délicate langue, savons-nous leur répondre? Lorsque la planète elle-même nous chante dans nos rêves, sommes-nous capables de nous réveiller et d'agir? Donc ce sont des phrases qui parlent, qui résonnent hein, particulièrement en ce moment avec tout ce qui se passe, toutes les destructions avec notre avidité, avec notre façon de consommer, la destruction qu'on apporte. Je vais répéter alors. Hein. Quand les animaux viennent nous demander de l'aide, savons-nous ce qu'ils disent? On peut se poser la question, est-ce que je sais ce que les animaux me disent? Quand les plantes nous parlent dans leur belle et délicate langue, savons-nous leur répondre? Lorsque la planète elle-même nous chante dans nos rêves, sommes-nous capables de nous réveiller et d'agir? Écoutez un son de cloche. Alors, je vais partager un peu de la théorie
moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans l'enseignement de Thaï et puis dans l'enseignement, c'est pouvoir comprendre, pouvoir me comprendre, pouvoir comprendre les autres. Et on dit que la compréhension, en fait, c'est l'amour. L'amour, c'est la compréhension, ça va ensemble. Donc, comment arriver à me comprendre? Comment vous pouvez arriver à comprendre? Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est certains modèles qui ont été donnés par notre maître. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez. Et aujourd'hui, je vous donne juste un petit aperçu et je vous encourage à explorer un peu plus. Et je vous donnerai quelques titres de livres pour vous aider si vous avez envie d'explorer un peu plus. Et aussi, grâce à la technologie actuelle, je ne suis pas contre la technologie, mais grâce à la technologie actuelle aussi, on peut continuer à apprendre de notre maître en regardant plein d'enseignements qui sont mis à disposition. Et donc, je vous encourage aussi à aller à écouter des enseignements et explorer ainsi. Donc, j'efface les bougies, mais je n'efface pas la lumière. Continue à briller. D'ailleurs, elle continue à diffuser sur le tableau, en étant une couleur un peu différente. L'éponge, elle est un peu... Oh, ça va aller, je crois. T'es gentille. Merci, sœur. Alors, de quoi sommes-nous composés? Est-ce qu'on est juste, voilà, ce corps? Oh, peut-être que j'ai un esprit. Alors, mon esprit, il est là. Mon corps, il est là. C'est comment arriver à ce qu'ils reviennent ensemble. Or, la respiration, c'est quelque chose qui va nous aider à ramener notre corps et notre esprit ensemble. Mais on est fait de tout un ensemble de choses et notre maître nous donnait l'exemple de, si vous imaginez comme une orange. Alors, c'est une orange avec 5 sections. Et la première des sections, c'est la forme, ou alors ce qu'on appelle le corps physique, notre corps physique. Deuxième section sont les sensations. C'est-à-dire tous nos sensations, nos sentiments, émotions, tout ce qui est là. Donc c'est aussi ce qu'on ressent par les objets de nos sens, ce que l'on voit, entend, goûte, touche, okay. Et aussi tout ce que l'on pense aussi, parce que c'est l'objet, le mental, c'est partie des objets des sens. J'espère que je ne dis pas des bêtises. Sensation, perception, tout ce que l'on perçoit, et formation mentale. Et ensuite, la conscience-connaissance, ce qu'on appelle le tréfonds. Voilà le tréfonds. Et la conscience-connaissance est la base de tout. Et il y a un autre modèle pour élargir
celui-là que Taï est donné. Donc ça c'est le mental, la conscience mentale. Et ça c'est le tréfonds. Et si vous imaginez que nous sommes comme un jardin, le beau jardin de l'humanité, mais nous sommes un jardin. Et dans ce jardin, en fait, la terre contient toutes sortes de semences, toutes les potentiels qui sont là en nous, Donc ici, c'est la base, le fondement de tout. Là, il y a tout est en nous. C'est-à-dire toutes sortes de la colère, la haine, la joie, la pleine conscience, la compassion, tout est là. Ce sont des potentiels. Alors ils sont sous forme de semences et suivant ce qui nous a été transmis, suivant notre vécu, ces graines sont plus ou moins importantes et vont plus ou moins sortir, monter dans notre conscience mentale. Alors soit elles vont chercher à monter de là, soit elles vont être touchées par nos sens. C'est-à-dire soit par nos yeux, on va voir quelque chose qui va nous toucher. Par exemple, ce matin, je regardais le peuplier, donc j'ai été touchée par les feuilles de peuplier, donc ça a touché en moi une graine de pleine conscience, la pleine conscience de la présence de notre sœur monastique qui est décédée, donc peut-être en même temps un peu de tristesse, mais en même temps la joie de sentir « Ah, bah, tu es là !» Et donc c'est à toucher, et ça a fait monter, donc ça a touché ici la graine de pleine conscience en fait, qui était là. Et donc c'était par ma vue, les yeux, la vue, la conscience des yeux. Et donc c'est monté dans mon mental, ici. Et donc ça a fait une formation mentale. Ça a formé quelque chose. Donc comme on dit, une fleur, elle est formée avec le soleil, avec la pluie, les nuages, la terre, le jardinier, les personnes qui s'en occupent. Elle est formée. Et nous, on est formés de tous ces éléments. On n'est pas... On est, en fait, Taï appelle ça un territoire. C'est notre territoire qui est très vaste. Et très souvent, on pense qu'on est très petit et très limité. Mais en fait, notre territoire, il contient le tout. Au début, être ensemble, tout simplement. En fait, dans notre territoire, il y a tout. Donc, il y a ce corps qui est là, que vous voyez, que vous pouvez sentir vous-même assis sur ce tapis, mais il y a aussi tout l'univers, le cosmos tout entier dans ce territoire. Et donc c'est ouvrir avec curiosité. Donc là, la graine monte. Normalement, oui, voilà, la pleine conscience est montée. Normalement, c'est pour ça que je fais à l'envers aujourd'hui. Mais on va faire aussi différemment. Donc là, il y avait la pleine conscience est montée. Mais en fait, il y avait une autre graine qui est touchée parce que c'était la pleine conscience, mais il y a une graine de tristesse aussi qui était là, en fait, qui était là quand la mémoire est venue. Mais la pleine conscience est venue embrasser aussi cette graine. Et avec la pleine conscience de savoir, il y a la tristesse, que ma sœur n'est plus là physiquement, mais il y avait d'avoir appris à toucher la présence au-delà de l'absence physique. Donc la pleine conscience m'a aidé à embrasser. Donc, on va prendre aussi un autre exemple. Je vais essayer de remettre à l'endroit. Et
quand on ouvre notre téléphone, on regarde les nouvelles. Moi, chaque jour, je prends juste peut-être 2 ou 3 minutes pour regarder qu'est-ce qui se passe un peu dans le monde, mais je défile assez vite et c'est que des mauvaises nouvelles. C'est bien de temps en temps de se nourrir de bonnes nouvelles, mais souvent alors ça peut nous faire monter en nous le sentiment de désespoir, le sentiment de grand désespoir, d'être perdu, comme je disais aussi, se sentir impuissant. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, on va mettre ici peut-être le désespoir ici. Donc, qui est touché, ou alors on entend, on écoute des choses avec l'audition, voilà, par exemple. Et donc, on est touché. Et cette graine vient ici, le désespoir. Et aussi le désespoir de voir la destruction qui est apportée à la terre. On ne sait pas quoi faire. Je pense que beaucoup d'activistes, ou même hier, je sais qu'ici dans l'audience, il y a beaucoup de gardiens et gardiennes de la terre. Et de temps en temps, on peut se dire, mon Dieu, détruire tellement. Et donc le désespoir vient. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est avec l'énergie de pleine conscience, c'est faire venir, grandir en nous l'énergie de pleine conscience. Et donc c'est comment on peut toucher cette graine de pleine conscience, la faire grandir dans le tréfonds, comme ça elle va monter assez vite et pouvoir embrasser. Donc c'est l'énergie numéro 1 et l'énergie numéro 2, que la pleine conscience va embrasser ce désespoir. Et ou la colère, ça peut être la colère ou la haine ou n'importe quelle autre émotion, et c'est de vraiment en prendre soin, comme une maman qui va prendre son enfant, l'enfant pleure, et d'abord on va bercer l'enfant et s'en occuper, prendre soin. Donc moi par exemple, quelquefois j'ai de l'anxiété en moi, et je pense que beaucoup aussi, il y a une anxiété chronique qui vient de plus en plus forte dans la société, je pense. Et c'est-à-dire que... et donc, moi-même, je prends, ça va, c'est OK, c'est vraiment prendre soin, reconnaître, OK, l'anxiété est là, reconnaître, nommer. Je sais que l'anxiété est là et c'est prendre soin, tout d'abord, en générant avec l'énergie de pleine conscience. Et ça permet à cette énergie d'anxiété de circuler, au lieu de dire, prétendre, non, je dois être forte, ok, mais je refoule là. Non, c'est là, voilà, j'en prends soin. Et il y a beaucoup dans notre société actuelle, beaucoup de peur, Mais en fait, c'est une peur qui, en fait, c'est une anxiété, car la peur, en fait, on dit normalement la peur, c'est que s'il y a un danger immédiat, il y a quelque chose qui est là, et il y a une émotion de peur qui va donner une réponse physiologique à notre corps de faire une action. Et là, c'est vraiment là, le cœur palpite, et il y a une peur. S'il y a quelqu'un qui vient avec un fusil devant nous, mais la plupart du temps, on n'a pas cette situation de peur. En fait, c'est une anxiété que l'on a en prévision que peut-être quelque chose va être, s'il y a. Et cette anxiété, en fait, elle va nous donner exactement la même réponse physiologique. Dans notre corps, va réagir exactement la même chose. Mais la chose qui se passe, c'est qu'on met notre corps sous un état de stress, c'est-à-dire qui va rendre notre corps, le faire souffrir, le rendre malade. Donc c'est aussi d'être conscient et d'accueillir cette anxiété avec tendresse. Ok, anxiété, je sais que tu es là, mais dans le moment présent, je regarde autour de moi, ça va. Et ici, on peut dire, en France, on est très privilégié, on est dans un pays où on a beaucoup de choses, on a un endroit, on est ici ensemble, ce matin, donc on a plein de choses, la nourriture, on a des vêtements. C'est vraiment reconnaître aussi ce privilège que l'on a et de l'accueillir, pas se sentir coupable parce que j'ai tout ça, mais de dire, le recevoir avec une immense gratitude
et de dire qu'est-ce que je vais faire moi de tout, de ce que j'ai. Je peux l'offrir, je peux pratiquer. Donc cette énergie. Donc on a les six sens en fait. La vue, l'ouïe, qui sont les consciences. Le goût, l'odorat, et le toucher, le corps. Et le mental. Parce que bien sûr, notre mental, il nous parle beaucoup. Et je vais m'asseoir. Donc la pensée, on pense beaucoup. On pense beaucoup. Et c'est je pense donc je ne suis pas. C'est ça. On pense trop. Notre pensée nous amène dans un monde d'illusions, un monde qui n'est pas réel. On se perd. Donc il y a des pensées qui sont magnifiques, mais la plupart de nos pensées sont juste des disques ou des musiques qui jouent et qui nous font souffrir. Des phrases qui nous ont été dites quand on était peut-être enfant ou qu'on a entendues et qui gardent, qui nous pèsent, qui nous encombrent. Donc c'est pouvoir s'apaiser, se calmer, s'arrêter. Et quand vous pratiquez la méditation ou qu'on pratique la marche en pleine conscience ou l'assise, quand on s'arrête, alors à ce moment-là, on va s'apercevoir que notre esprit n'arrête pas du tout, en fait. On s'arrête, mais lui, il part partout, partout, partout. Et c'est avoir la capacité de... et dire, bon, ça bouge beaucoup. Et petit à petit, c'est comme si vous regardez un lac qui a été agité par la tempête, on ne voit rien. Ou alors il y a des algues dessus et on ne voit rien du tout. Mais quand l'eau, la surface, tout s'apaise, et à ce moment-là, on peut voir le reflet du ciel, des nuages dans le lac, mais aussi on peut voir dans les profondeurs. Et donc petit à petit, quand notre esprit s'apaise, il y a de la paix, à ce moment-là, on peut voir à l'intérieur de nous-mêmes dans les profondeurs. Et s'explorer avec curiosité et tendresse. Et ça, c'est pas facile. C'est comme hier dans cette phrase, je souffre, s'il te plaît, aide-moi. C'est pas facile de dire je souffre et s'il te plaît, aide-moi. Donc c'est nous-mêmes, mais aussi pouvoir dire à l'autre, s'il te plaît, aide-moi, aide-moi. Et Thaï dit une autre phrase, notre maître, vous êtes un oiseau libre qui explore. Ouvrez-vous aux différentes expériences de la vie. Donc c'est avoir la capacité de s'ouvrir aux expériences de la vie. De temps en temps, c'est des expériences qu'on n'a pas envie de vivre, particulièrement quand cela nous fait souffrir. Mais c'est dans la souffrance, souvent, on va découvrir un bonheur. On va découvrir, ça va nous pousser au-delà de nous-mêmes, de nos zones de confort, et ça va nous donner peut-être, oui, il y a autre chose qui est là. Donc, explorez, ouvrez-vous aux différentes expériences de la vie. Écoutez un son de cloche.
Vous avez écouté le son de la cloche? Oui ou non? Oui? Est-ce que vous avez entendu autre chose aussi? Les grenouilles, ah très bien. Oui, les grenouilles qui chantaient aussi en même temps que le son de la cloche. Donc c'est comment faire taire le bruit de notre esprit. Et c'est pas possible de dire esprit tais-toi. Ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est comment on peut faire taire le bruit de notre esprit, tout simplement en revenant à notre respiration. C'est tout simple, hein. Tout simplement. Ouais. Être ensemble, tout simplement. Donc tout simplement être ensemble avec ma respiration, être là. Je sais que j'inspire, je sais que j'expire. Si on a du mal à connecter avec notre respiration, on peut poser les mains sur notre ventre. Peut-être c'est difficile pour nous encore de connecter avec la respiration pour X raisons, mais on peut connecter avec le corps, les sensations peut-être de chaleur dans nos mains, de sentir nos pieds sur la terre, de vraiment revenir. Et ça, de porter notre attention sur notre respiration, le mouvement de notre ventre. Et c'est comme la marée montante, la marée descendante. On suit ce mouvement. On aime bien regarder, je ne sais pas si vous aimez regarder la mer, les vagues, ou regarder un feu qui crépite dans l'âtre. Notre attention elle se porte automatiquement et notre maître il nous encourage. Simplement portez votre attention sur le son de la cloche, du début jusqu'à sa fin. Et c'est pareil pour la respiration, les grenouilles, le chant d'un oiseau, un carillon, une horloge, les cloches des églises, même un feu rouge. C'est aussi, ça nous invite à nous arrêter et à suivre notre respiration, revenir dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant. Et là, c'est de revenir. Notre esprit s'apaise petit à petit. Ça va prendre du temps, mais en même temps, ça ne prend pas beaucoup de temps, parce que l'esprit s'apaise, s'arrête peut-être pour 1 seconde, 2 secondes. Et petit à petit, on s'aperçoit que ces espaces s'agrandissent. Et dans ces espaces qui sont là, on ouvre les rideaux sur le moment présent et sur la beauté, le mystère du moment présent. Alors je voulais vous dire beaucoup d'autres choses, mais je pense que là je vais arrêter ici pour me laisser un petit peu de temps pour vous parler, vous conseiller quelques lectures. Mais avant de terminer quand même, je voudrais, dans environ une demi-heure, nous aurons la marche méditative et bien sûr de revenir à notre respiration, revenir à nos pas. Et la marche en pleine conscience, la marche méditative, nous avons beaucoup de chance. Nous tous ici, nous pouvons le faire. C'est tout simplement, on peut revenir à chacun de nos pas. On se lève le matin, on va marcher jusqu'à la salle de bain. On peut marcher avec des pas en pleine conscience. On marche sur la terre, prendre conscience du miracle que c'est de pouvoir marcher. Et si vous vous êtes déjà cassé un petit orteil ou un petit doigt de pied, peut-être vous êtes aperçu que c'est difficile après de marcher. Et peut-être votre corps vous fait trop souffrir, vous ne pouvez plus marcher. Et donc c'est d'apprécier, j'ai la capacité encore, j'ai la possibilité encore de marcher. Donc marcher vraiment en pleine conscience. Donc nous aurons la chance de marcher avec la communauté à 11h30, de marcher comme une rivière, de bénéficier de l'énergie collective. Et je vous encourage aussi quand vous rentrez chez vous de vraiment amener la pratique de la marche méditative dans votre vie, dans votre quotidien.
c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, qui m'a beaucoup apporté, m'a aidé beaucoup à comprendre, transformer, guérir, et aussi de toucher l'amour de la terre-mère, et à travers cet amour de la terre-mère, toucher l'amour de ma mère, de ma propre mère qui n'est plus vivante, et son amour me manquait beaucoup, mais je l'ai retrouvé en connectant avec l'amour de la terre-mère. Donc de connecter avec vos bien-aimés qui sont peut-être plus vivants, mais de connecter avec vous-même. Donc la marche méditative. Donc merci beaucoup d'avoir écouté. Et alors, quelques livres, un très très beau livre qui s'appelle Le Zen et l'art de sauver la planète. C'est un très beau livre avec des enseignements de notre maître qui ont été transcrits, et aussi des commentaires de Sœur True Dedication, Sœur Natacha, qui sont des très beaux commentaires et très inspirants et très aussi simples. Donc c'est un livre que je vous recommande. Et l'art de sauver la planète, mais c'est plutôt l'art de nous sauver nous-mêmes et de connecter avec nous-mêmes. Un autre livre aussi qui est, je pense, un indispensable, Prendre soin de l'enfant intérieur, faire la paix avec soi. Et ça, on a tous un enfant à l'intérieur de nous, on a été un enfant, on a aussi l'enfant de nos parents à l'intérieur, mais notre propre enfant qui a aussi, qui nous appelle, qui dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoute-moi, écoute-moi. Donc, écouter, faire la paix avec soi. Et puis aussi, si vous voulez explorer un peu plus, là, ça a été très, très, très bref, mais si vous voulez explorer un petit peu plus à propos de la conscience, à propos de l'esprit, c'est pour une métamorphose de l'esprit. Utai parle de la transformation à la base, la conscience de Tréfou. Et donc, c'est magnifique. Sont 3 livres. Il y a beaucoup d'autres livres, mais je me suis dit, 3, c'est déjà pas mal, les 3 joyaux. Donc, le zen et l'art de sauver la planète, prendre soin de l'enfant intérieur pour une métamorphose de l'esprit. Et aussi, je vais faire une petite publicité pour nos sites, parce que aussi, bien sûr, on utilise les moyens audiovisuels, on va dire, oui, audiovisuels pour que vous puissiez continuer aussi à connecter avec nous, et nous, on connecte avec vous aussi parce que sur tous nos sites, on met des articles, il y a tous les enseignements aussi qui sont sur nos chaînes YouTube, et c'est aussi pour nous notre offrande vers vous, et on sait aussi que vous regardez, vous lisez, et donc il y a une nourriture, un échange qui se crée ainsi, Donc on a le site internet qui existe en plusieurs langues, en anglais, en français. Et donc, si vous allez sur le site, vous pouvez aller dans la catégorie en français. Mais si vous avez besoin de lire en français, c'est plumvillage.org et /fr. Si vous oubliez de mettre le FR, vous pouvez juste faire plumvillage.org, vous tomberez sur le site anglais, mais vous pouvez choisir la section en français. Nous mettons des articles, nous mettons les nouvelles du village, il y a plein de choses, vous pouvez trouver pour toute la pratique. Donc je vous encourage à aller dessus, pas simplement pour vous inscrire pour les retraites, parce qu'on peut voir que en fait, la majorité, c'est pour vous inscrire sur les retraites, mais on aime bien aussi que vous lisiez nos articles aussi. Qu'on essaye de mettre vraiment qui sont aussi intéressants. Et nous avons aussi la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver les enseignements, soit ce sont des enseignements en anglais avec la traduction en français, ou alors des enseignements en français. Vous pouvez trouver aussi des enseignements de notre maître qui datent de 1997, 98, 2000, 2010. Donc vous pouvez aussi vous nourrir aussi des enseignements de notre maître et aussi de toute la continuation de
de taille. Et aussi, on met des fois, il y a des petites vidéos qui sont faites et on essaye de rester en contact avec vous. Alors, ça s'appelle tout simplement Village des Bruniers. Et c'est YouTube. Hein. On essaye aussi, vous pouvez trouver des méditations guidées. Vous pouvez trouver aussi, on a fait dernièrement, on avait fait, à nos frères, il a fait 1 minute. Ça dure 1 minute parce qu'on sait que vous êtes très occupés. Donc, 1 minute où on met, il y a des photos de taille ou des différents hameaux. Et puis, il y a une phrase de notre maître. Donc, ça dure. On a fait aussi où on vous a dit bonjour. Je ne sais pas si vous avez vu, on vous a dit bonjour, ça durait quelques minutes et on vous partageait une pratique. Donc tout ça, c'est sur notre chaîne YouTube. Et la dernière chose aussi, c'est qu'on a une lettre de nouvelles qui s'appelle L'île intérieure. Et on a 2 amis qui s'en occupent avec plein de cœur et ils sont là dans l'audience. Donc ça s'appelle L'île intérieure et vous pouvez vous inscrire pour la recevoir. C'est une lettre de nouvelles. L'île intérieure. C'est une lettre de nouvelles sur laquelle on choisit quelques articles. Alors vous avez le début de l'article, puis vous pouvez cliquer dessus si ça vous intéresse. Donc c'est une façon aussi, on sait que vous êtes tous occupés, donc comment on sélectionne un petit peu, il y a des vidéos. Et donc c'est une lettre de nouvelles. Vous pouvez vous inscrire en allant sur le site. Et vous pouvez vous inscrire là pour recevoir la lettre de nouvelles. Donc voilà, la petite publicité. Donc nous allons écouter 3 sons de cloche pour terminer ce partage ce matin. Merci beaucoup pour votre écoute et votre présence.